Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Écoutez, inutile de vous cacher que ça a été crise de pleurs ce matin. Je sais pas ce qu'il a mon fils en ce moment, mais ça doit faire 2 ou 3 fois qu'il me tape. Déjà depuis qu'il est rentré de vacances, il fait beaucoup de caprices. Et de manière générale, je le laisse faire et je lui dis tu reviens quand ça va passer. Et ça finit par passer. Mais là, hier, sans raison, je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement c'est insignifiant. Des trucs vraiment insignifiants, sans raison. Juste tu lui dis non à un truc ou alors tu lui dis oui mais la solution que tu lui apportes c'est pas la bonne. Bim. Hier, il m'a tapé. On a croisé sa maîtresse, elle lui a fait la morale. Je me suis dit, bon, peut-être que... Eh bien non. Ce matin, il m'a retapé. Mais bien comme il faut. Il m'a dit plein de choses super méchantes. Le genre de choses que les enfants de parents séparés disent à leurs parents pour leur faire mal au cœur. Du coup, j'ai pleuré. Moi, le matin, je suis très sensible. Déjà, de base, je suis sensible. Mais alors, le matin, faut pas me prendre... Enfin, l'émotion qu'on va m'envoyer le matin, je vais la recevoir fois 20 000. C'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai été obligée de le prendre de force pour aller à l'école parce que il mettait tout le monde en retard. Donc, dans la rue, bonne matinée. Une journée qui commence bien. Du coup, on est parti fâchés. Il m'a dit, je suis désolée, tu me pardonnes. Je lui ai dit non. Franchement, là, tu m'as tapé, tu me dis des choses méchantes. Je m'en fiche, en fait, que tu me dises que t'es désolée. Moi, tu m'as fait mal au cœur. Et en plus de ça, tu m'as fait mal. Donc, non. Du coup, j'ai regardé plein de trucs sur Internet. J'ai passé 1 heure à ça. J'ai également travaillé. Il fait froid en plus aujourd'hui. Un froid, mais genre, il faisait 12 degrés ce matin. J'ai pas compris. On est passé de l'été à l'automne. Aujourd'hui, là? Non, je suis pas prête. Bref, tout ça pour dire que voilà, du coup, j'ai une tête de déterré. J'ai les cernes. En plus, je m'étais maquillée, je m'étais réveillée tôt, j'étais de bonne humeur. Au moment de partir, catastrophe. Donc, je vous disais, du coup, j'ai été sur Internet, j'ai fait des recherches, etc., etc. Franchement, il n'y a rien de ouf. Bon, de toute façon, ça fait 14 ans que je suis maman et que je cherche des solutions sur Internet sans jamais les trouver, puisque c'est de pire en pire. Je trouve ça de pire en pire. Là, je lisais, oui, il faut surtout ne pas vous laisser dépasser par vos émotions et rester impassible face aux crises, vous mettre à sa hauteur, parler calmement, s'isoler chacun de son côté afin de laisser redescendre la colère. Non mais les gars, en fait, les colères quand elles surviennent, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps. Là, fallait y aller, c'est crise comme ça sur le départ, là... Tout le monde a rendez-vous à l'école. Et puis si je me mets à sa hauteur, il va me mettre des claques dans la gueule. Clairement, il était en train de me taper. Donc si je lui donne ma tête, non merci. Enfin bon, les trucs que l'on trouve sur Internet maintenant, là, de pseudo-positivité et tout, ça me gonfle. Bref, je vais chercher ma maman et on va chez Action. Ça va me remonter le moral. Bon, de toute façon, il n'y a pas lieu de déprimer, hein, mais voilà. Petite crise de larmes ce matin. Avec maman, on a fait chacune son caddie. On a des comptes à rendre à Action. Oh, regardez, ça c'est mignon, c'est nouveau, c'est un truc rond que tu accroches au mur. Fais voir s'il y a plusieurs modèles. Ouais, il y a plusieurs modèles. Sur un mur clair, ça peut être vachement joli. 7,95 €. J'aimerais bien, moi, trouver... Ah, il y en a des plus petits aussi. C'est original. Moi, j'aimerais bien trouver une grande affiche pour mettre dans mon salon. Ça, c'est des villes, ça m'intéresse pas. C'est quoi? Lanterne XXL. Ah, il n'y a pas la bougie dedans. Là, il y a toutes les décos d'Halloween qui sont sorties, évidemment. Comme chaque année, j'ai envie de tout acheter parce que c'est clairement une saison que j'adore, l'automne. Est-ce que vous aussi, vous êtes fan des paniers? J'adore les paniers.
J'ai vraiment une passion pour les paniers, quoi. C'est celui-là que j'avais pris la dernière fois. Je sais plus pourquoi je l'avais pris, mais je le veux. Les plateaux, j'adore aussi, mais franchement, j'en ai pas besoin. Oh là là, mais comme c'est trop satisfaisant, ça sert à quoi? Bol mangue. Ah, on a un nouveau miroir. Plein de nouveaux miroirs. Celui-là, il n'y était pas avant. Celui-là non plus. 9,95 € lui, et lui 13 €. Moi, j'ai celui-là chez moi, il me semble. Je sais pas. Ah, et regardez-moi ça, si c'est pas... Ah, ça, c'est tout à fait un style que j'adore. Et en plus, c'est ce que je disais aux enfants, c'est que c'est des chiffres. La mienne, c'est des chiffres romains. Elle est à 7 €. Oh non, mais regardez comme il est trop beau, celui-là. C'est un truc que t'accroches à la porte. En plus, il est trop beau. Cette couleur-là, c'est bien. 7 €, c'est pas cher en plus. Il y a des tapis. 1,30 m sur 1,90 m. 30 €. Il y a plein de coussins. Franchement, Action, c'est vraiment de mieux en mieux. Comparé à avant où il n'y avait pas de textile et tout, maintenant c'est de la dinguerie. Regarde les plaids et tout. C'est trop bien. Ça, par contre, je te dis pas les poils de chien dessus. Oh là là, dessus de lit. Tout doux. Qui est trop mignon. Non mais moi, je suis beaucoup trop fan de tous ces trucs. Pour toutes celles qui me demandent d'où viennent mes 2 plantes à la maison, elles sont de retour. Oh, regardez-moi ça. C'est tellement cute. C'est genre un globe, mais avec des animaux. J'adore. Ah, ça, je kiffe aussi des trucs comme ça. Dites-moi plutôt ce que je n'aime pas. C'est plus rapide. On a un rayon Halloween de fou malade. Il y a même des déguisements d'Halloween. C'est pas mal en vrai. Hein. Ah, Lina, elle était déguisée en ça l'année dernière. En vampire. Il y a plein de petits serre-têtes d'Halloween. Franchement, si vous cherchez des trucs pour Halloween, c'est le moment de venir chez Action. Il y a plein de trucs comme ça là pour mettre les bonbons dedans. Ah, il y a des masques. Ah non, c'est des trucs pour aller faire la chasse aux bonbons. Il y a un bouton, ça doit faire de la lumière. T'as la version sac comme ça, à 95 centimes. À 99 centimes, t'as des genres de petits paniers tout doux comme ça. À 1,49 €, t'as les seaux. Franchement, si vous cherchez des trucs pour Halloween, il y a vraiment tout. Il y a tout. Regarde, il y a même des grosses décos comme ça, des sorcières. C'est trop bien. Spoil alerte, il y a aussi les trucs de Noël. Bon les amis, je suis bien rentrée. Je suis passée chez ma maman. Voilà, regardez la tête que j'ai. Non mais c'est ouf, hein. Moi je pleure 10 minutes, ça se voit pendant 3 jours. C'est un truc de ouf.
Bref, sinon ça va, hein, voilà, ce matin c'était la dispute, mais ça va, hein, tranquille, hein, on va surmonter ça, c'est rien de dingue. Hein. Mais là du coup, je vais manger parce que je suis affamée, j'ai trop faim. Et je vais manger en regardant un petit peu la télé. Ensuite, je vais répondre à des mails. J'ai des mails à traiter puisque on est vendredi. Donc le vendredi, il faut tout boucler parce qu'après, tu n'as plus de réponse pendant 2 jours. Et ensuite, je vais filmer mon haul action. Donc, je pense que vous aurez déjà vu la vidéo action. J'ai faim. Ça sent trop bon. Je me suis réchauffée. Oh! Je me suis réchauffé les lasagnes d'hier. Bonne grosse part. Allez, je fais ça et puis je pense qu'après je vais filmer mon haul action et je vous retrouve une fois que j'ai avancé. Il y avait pas mal de trucs chez Action. De toute façon, je vous ai filmé un petit peu les rayons qui m'intéressaient et qui potentiellement peuvent vous intéresser aussi. Hein. Et voilà, à plus tard. J'ai une tonne de linge à plier. Quel beau décor. Bon, écoutez, je vais vous dire un truc. Je pense que vous allez vous dire que je suis siphonnée du bocal. Il y avait un carton en bas de chez ma mère avec écrit servez-vous, c'est gratuit. Je dis à ma mère, ah, c'est quoi et tout. Je commence à regarder vite fait ce qu'il y a dedans. Je vois des couteaux, une planche à découper. Bon, rien de ouf, mais je me dis, oh, ça peut être, tu vois, ça va finir à la poubelle, quoi, tu vois. Ma mère, elle me dit, bah ouais, ça fait 3 jours que c'est là. J'ai pris le carton entier. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans, ce qu'on garde, ce qu'on remet dehors. Alors déjà, il y a une planche à découper en bois. À bien frotter, bien désinfecter parce que bon, voilà. Mais après tout, pourquoi pas. Tu vois, tu la passes à la javel. Je la garde. Alors là, on a un petit saladier comme ça. Ça va se faire une gamelle d'eau pour la chienne. Il y a des quantités d'épices, ça me fait éternuer tellement. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suis vraiment trop bizarre de faire ça. C'est de la sauge, c'est quoi? Ouf. Je vais le laisser dedans. Là, on a 2 couteaux. Ça n'a pas l'air d'être des couteaux de compète, mais pourquoi pas. À nettoyer et à aiguiser. Regardez, il y a des trucs d'épices qui sont même pas ouverts. Épices Colombo. Les épices, je vais garder ceux qui sont pas ouverts. Ça, c'est ouvert. Sésame doré. Oh, j'adore le sésame, mais c'est ouvert. Après, tu vois, tu te dis, ça craint pas. Les gens, ils vont pas aller empoisonner leur truc, tu vois. Mais bon... Franchement, si j'étais seule, je m'en ficherais. Mais là, avec les enfants, tu dis, oh, des girolles. Non, des girofles. Ah, mais c'est ça qui sent fort. Ça, j'avais oublié l'odeur de ce truc. Les clous de girofle. Regardez la quantité d'épices qu'il y a. Ça, c'est essentiellement des sachets. Il n'y en avait qu'un qui n'est pas ouvert. Sinon, ils sont tous ouverts. Ça, c'est quoi? Une petite boîte de maïs. Je vais la laisser. Ouais, je vais le remettre devant. Le carton, il aura juste déménagé. Hein. Ensuite, waouh, regarde. Ah, c'est tout ouvert. Il y a de la levure boulangère, mais j'en ai pas besoin. Il y a des cubes. Pour mon voisin, ça, il est tout le temps en train de toquer chez moi. T'as pas un cube? Bon, ça, on va le laisser aussi. C'est tout, franchement. Moi, je croyais que j'allais trouver des pépites, tu vois. Tu m'étonnes que les gens, ils y ont pas touché. Ah! Putain, c'est pour aiguiser les couteaux? Ça se lave, ce truc? Parce que ça m'a l'air bien dégueu. Je vais le laver, je vais le garder. Là, on a un truc comme ça, là. Putain, mais c'est dégueu, t'aurais pu le laver au moins avant de le donner aux gens, quoi. Ça donne pas envie, là, hein. Elle a même mis un pot vide. On a une magnifique tasse, là. On va la laisser. Parce que bon, si on prend tous les trucs qui peuvent être cool, c'est pas gentil pour celui qui tombe sur le carton après. Ah là, on a le format grand. Je vais peut-être garder le grand pour faire une gamelle à Joy, en fait. Je vais garder le grand et je vais laisser le petit. Eh, il y a un rouleau à pâtisserie, j'en ai pas.
je garde. Il y a plein d'ustensiles. Ah ouais, il y a même le fromage dessus. Mais ça ne me servira à rien, ça. Ah, c'est peut-être mieux, ça. Je pense que je préfère ça, c'est moins dégueu que ça, en plus. Il y a des tupperwares. Alors, il y a des verres. Oh putain, ils sont collés tellement ils sont dégueux. Rêve, stabilité, autonomie, difficulté, intimité, une étape, s'organiser, budget, responsabilité, indépendance, être chez toi. Hashtag le logement autonome des jeunes. On a un bol sur mon île. C'est mignon, regardez. On va le laisser avec la tasse. Il y a même une casserole. Celle-là, elle vient de chez Action, je pense que j'ai la même. Mieux entretenue par contre. Hein. Comme quoi, mon lave-vaisselle, il fait pas des miracles, mais quand même. Et on a un truc comme ça pour ranger les couverts. Bon voilà, ma foi, j'ai fait ma petite sélection. Il n'y a rien de ouf, mais bon, c'est cool. J'aurais presque gardé les boîtes. Parce que mine de rien, la boîte, elle coûte genre 3 €. Hein. Bon allez, je laisse tout. Ça me fait penser à une vidéo. Je le rachète ou pas? Je le rachète ou pas? Je vais me laver les mains. Je vais mettre tout ça à laver. Oh, I wish I were punk rocker is... Ouli, pardon, je vous ai mis un coup de saladier. Il y a une association pas loin de chez moi et il y a des gens qui mettent tout le temps des sacs devant avec des trucs à donner, avec des trucs comme ça, servez-vous. Quand c'est devant l'association, évidemment, je le prends jamais, hein. Mais je vais le mettre là. Bon, ça va là, ça monte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les caisses tout ce qui monte. Je vais ranger tout mon haul action que vous aurez déjà vu hier. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit i. Et est-ce que je vous accompagnerai pas d'une petite voix off? Oui, les amis. C'est parti. Attendez, je veux juste vous dire un truc. J'ai acheté ça chez Leclerc, dans mon drive. Ça pue parfum fleur d'oranger. Non mais quand je vous dis ça pue, je préfère encore sentir la transpiration que la fleur d'oranger. Abominable. La balance, je vais enlever le carton, mais elle va en haut. Regardez-moi si elle est pas belle, cette petite balance. Et c'est une balance qui pèse et qui fonctionne avec des piles normales. Pas un truc à la mort moelle-neu, là, où les piles, elles coûtent plus cher que la balance. Plus jamais Silvercrest. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une balance. Je vais vous dire si elle est gentille. Putain, mais elle donne la température aussi. Et je suis même pas dessus qu'elle dit déjà 90 kilos. Attends, j'enlève mes chaussons. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé où j'en étais du régime. J'essaye de continuer à faire attention. J'ai pas posté. Punaise! J'avais fait 2 diet vlogs pour ma chaîne secondaire. Je l'ai jamais posté le deuxième. Mais je vais le poster le jour où je poste cette vidéo. Si vous le voulez, je le poste ce soir. Le deuxième diet vlog. Et du coup, j'ai pas refilmé. Je vous ferai une avancée sur la chaîne secondaire en octobre. Parce que là, avec les vlogs tous les jours, je m'en sors pas. Mais je faisais 76 quelque chose quand j'ai commencé. Et j'ai commencé mi-août. Bon, là, j'ai mangé et tout. Hein. 74,4. En sachant que je suis habillée et que j'ai mangé. Donc, techniquement, j'ai perdu 2 kilos en 1 mois. C'est pas ouf, mais je pense qu'il y a moyen que j'en ai perdu 3 parce que là, c'est la fin de journée. Et en plus, j'ai mangé les lasagnes à midi. Je me suis fait une grosse assiette, donc ça aide pas. Bon, bref, ça monte. En fait, les amis, je suis en train de faire un petit peu de ménage et je tombe sur ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et c'est un truc que j'avais collé au mur pour accrocher la prise, la multiprise dedans dans la cuisine. Visiblement, mon chéri a rebouché le trou sans même que je m'en rende compte. Mais effectivement, maintenant que je le vois, il y a une trace de spatule. Bref, tout ça pour vous dire, ne mettez pas les trucs comme ça en vous disant que ça va vous éviter de faire un trou dans le mur, puisqu'au final, au lieu de te retrouver avec un petit trou dans le mur que tu aurais fait pour mettre 1 ou 2 petits clous pour tenir, tu te retrouves avec des trucs comme ça qui t'arrachent complètement la peinture, si c'est pas des fois carrément le placo avec. Il en va de même pour, tu sais, les petits 4 clous, là, les trucs que j'ai mis dans mon mur.
Tu dis c'est 4 petits clous, ça te permet d'accrocher des trucs lourds, blablabla. Et en fait, quand ça s'arrache, ça te fait des trous comme ça dans le mur. Donc franchement, vous savez quoi, il vaut mieux percer, faire un vrai trou avec une cheville et tout. Ou mettre un clou si c'est un truc pas lourd, plutôt que de se retrouver avec des trucs comme ça. Bon, finalement, j'avais pas grand chose comme linge à plier, donc j'ai plié le linge que j'avais à plier. Mais par contre, regarde-moi. Je vais vous montrer les bugs que j'ai tout le temps. Entre les bugs de son et les bugs d'image, là c'est des bugs d'image, regardez. Tu vois? Je comprends pas, j'ai tout le temps des bugs d'image, donc je vais camoufler pour garder le son. Tu vois, je superpose, enfin franchement c'est une merde. Du coup, l'image ne va pas avec le son, mais bon, bref. Pour vous dire que ça casse la tête. Vraiment, ça casse la tête. Je vous retrouve en cuisine à l'heure du midi. J'avais des épinards qui allaient se perdre. Donc, j'ai décidé de faire avec du saumon que j'avais au congélateur. Un petit plat que je recongèlerai une fois cuit et que je consommerai sur un midi, puisque le midi, je mange seule en semaine. J'en ai profité pour enlever un petit peu de glace dans mon congélateur, puisque comme je vous l'ai dit dernièrement, j'ai eu pas mal de problèmes. Mon congélateur a du mal à se fermer et franchement, quand vous voyez ça, eh bien vous comprenez pourquoi. Donc je me suis occupée d'enlever un petit peu la glace dans mon congélateur. Et donc là, au niveau du four, on a un plat que je vais congeler. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais mis de l'ail, de l'oignon avec mes épinards, du saumon par-dessus. Je rajoute une briquette de lait de coco parce que j'allais le perdre également. Je mets du sel, du poivre. C'est un combiné de sel et poivre. Et en dessous, en fait, j'ai des tomates, des pommes de terre, pardon, que j'ai assaisonné avec un petit peu de curry, des épices, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Comme d'habitude, j'aime bien laisser mes légumes cuire de cette manière au four. Je suis tranquille. En parallèle, j'ai également découpé 2 échalotes avec des lardons pour faire une petite sauce, puisque je savais pertinemment qu'il allait me rester quelques pommes de terre et je me suis dit au moins ça me fera un repas pour dans la semaine. J'ai déglacé avec du vinaigre balsamique, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, du coup j'arrête pas de le faire parce que je trouve ça trop bon. Et j'ai rajouté encore une fois une briquette de lait de coco, puisque il faut le consommer comme je vous l'ai dit. Donc là, le temps de préparer un repas, j'en ai fait 3. Pour mon repas du midi, j'ai également fait une salade avec des morceaux de fromage et du steak haché avec les pommes de terre. Voilà ce que ça donnait mon assiette. J'ai également rajouté des tomates séchées. Ça, c'est un plat qui est prêt pour le milieu de semaine que je vais mettre au congélateur. Et j'ai également mes petits lardons que je mangerai avec le reste de pommes de terre dans la semaine. Bon les amis, j'ai pas clôturé mon vlog d'hier. Donc je vais le faire maintenant avant d'ouvrir celui d'aujourd'hui. Si on commence déjà à avoir du décalage, on est mal. C'est juste que hier, c'était pas une journée ouf. Mais je vais quand même vous raconter du coup la suite. J'ai récupéré mon fils comme si dans un été. Limite, il se rappelait pas de la matinée. Alors que moi, j'avais encore les yeux gonflés. J'avais encore la tête de genre j'ai pleuré. Mais voilà, j'ai discuté avec lui en lui disant que ce qui s'était passé ce matin, c'était non, que j'étais pas d'accord et que... Enfin bref, j'ai discuté avec lui quoi. Mais franchement, voilà, je suis pas convaincue de l'efficacité des discussions à cet âge-là, bien que je le fasse parce que j'ai pas d'autre option. Après, ça sert à rien de me dire c'est normal, c'est l'âge, c'est un passage,
c'est des dérèglements hormonaux, c'est je sais pas quoi, les séparations, les machins. Franchement, ça sert à rien de me dire ça. Je sais très bien que c'est normal et que mon fils n'a pas de problème. Je dis juste qu'en fait, il n'y a aucune solution pour les parents à part prendre leur mal en patience et que ben, c'est pas toujours évident, que c'est difficile parce que quand tu es un parent qui est pas du tout là-dedans, qui essaye de rester zen, qui essaye de pas s'énerver, qui essaye de prendre sur lui, etc., t'es poussé à bout en permanence et c'est pas évident. Ce à quoi tu rajoutes que bah, ça fait 2 jours que j'ai pas fumé, n'est-ce pas? Mais j'ai tenu quand même avec ça. Je vais aller m'acheter une cigarette électronique quand même parce que la mienne elle a rendu l'âme en plus. Si, hier j'ai fumé une cigarette chez mon beau-père. Quand j'ai été manger chez mon beau-père, j'en ai fumé une, enfin chez ma mère et mon beau-père. Mon beau-père, il m'en a payé une, donc j'en ai fumé une. Mais bon, autant vous dire que c'est comme si je n'avais pas fumé, puisque... Enfin, voilà, quoi. Donc, je suis plutôt contente. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, donc voilà, ça sert à rien de me dire que c'est normal, etc. Je le sais que c'est normal, ça fait partie du développement. Dernièrement, il a beaucoup grandi, l'école, nanana. Les vacances, 2 semaines, c'est pas une habitude, donc ça l'a probablement déréglé, nanani, nanana, je le sais déjà tout ça. Mais... ça n'empêche que sur le moment, bah, c'est dur, tu sais pas comment gérer, tu sais pas comment ça va s'arrêter, quand ça va s'arrêter, parce que là, ben, en ce moment c'est crise, hein, voilà. Après, je sais très bien que c'est normal que c'est l'âge, etc. Je le sais, ça n'empêche pas que c'est pas facile à gérer. Je veux dire, c'est pas mon premier enfant, je sais très bien qu'il y a des phases plus compliquées que d'autres, etc. Surtout que franchement, depuis qu'il est né, c'est pas lui qui a été compliqué. Donc voilà, il fallait bien qu'un jour son tour arrive, j'ai envie de dire. Mais ça veut pas dire que voilà, c'est pas compliqué. En ce moment, c'est compliqué, faut le dire. Faut le dire quand c'est génial, faut le dire quand c'est compliqué. Histoire de vous dire que si vous passez une période difficile avec votre enfant, peu importe l'âge, vous n'êtes pas seul. Voilà, je clôture ce vlog, je vous retrouve dans un nouveau. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis, à bientôt. Bisous.